l'exposé qui nous a été fait par le CNP du Luxembourg avec cette perspective de la création de l'ALIA. M. Labbé avait bien noté que cela voulait dire autre en latin, mais aussi suite à des réactions notamment du Burkina Faso et du Niger. Je crois qu'il y a une particularité qui concerne trois régulateurs autour de la table, le Luxembourg, la France et la Belgique, c'est qu'ils agissent dans le cadre de l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est un espace, comme vous le savez, qui est une organisation économique intégrée, qui a des institutions et qui élabore notamment des cadres harmonisés. C'est particulièrement le cas dans le domaine des services de médias audiovisuels, télévisuels. Cela signifie que pour 28 États de l'Union européenne, il y a un socle commun de règles qui vont s'appliquer aux milliers de chaînes de télévision qui sont disponibles dans l'Union européenne et qui, et je crois que c'est le cas de bon nombre d'autres pays hors Union, vont circuler entre plusieurs États où auront des diffusions transfrontières. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que des règles communes qui doivent être transposées et pour lesquelles on peut prévoir des règles parfois plus strictes en fonction de la réalité nationale, donc ces règles constituent un socle commun. Je crois que c'est intéressant parce que donc il y a aussi une obligation qui est faite aux États de transposer, mais aussi de garantir que la transposition est effective, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y aura un contrôle réellement exercé de l'application de ces règles communes à l'ensemble des opérateurs de télévision. On en arrive à ce que pour des centaines de millions de téléspectateurs, de consommateurs et de citoyens européens, il y ait la création d'une espèce d'espace régulé, de fait, selon des normes communes qui vont concerner la protection du consommateur, la protection des mineurs, des thèmes qui sont chers à l'ensemble des régulateurs, le respect de la dignité humaine et le respect des libertés et droits fondamentaux des individus. Et c'est un espace régulé qui crée, je crois, progressivement ce que j'appellerais un espace de confiance. Chaque citoyen européen, ou bien qui consomme à l'extérieur, mais s'il s'agit d'une chaîne européenne, il sait d'abord qu'il y aura des standards communs qui seront appliqués à ces contenus et qu'il y aura eu préalablement un contrôle exercé donc par un régulateur. D'où l'intérêt pour chaque régulateur de l'Union de voir quelles sont les évolutions que connaît chaque régulateur des 28 États membres. Alors je crois que c'est une piste qui peut être envisagée dans le cadre de la mondialisation d'une part et des relations entre des États qui ne sont pas membres d'organisations aussi intégrées. Bon, il y a des cas qui ont été cités, l'intégration monétaire, mais nous, on est beaucoup plus loin forcément dans l'intégration économique. Mais je crois qu'il pourrait y avoir un intérêt à développer des cadres, et des cadres ont existé aussi entre les États membres de l'Union européenne. Il y a une représentante du Conseil de l'Europe. Parallèlement à l'harmonisation des règles organisées par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe a également eu un instrument très intéressant et très important historiquement, qui était une convention qui s'appliquait aux services de télévision qui franchissaient les frontières au sein des États membres du Conseil de l'Europe. Je crois qu'on pourrait prendre exemple sur cela pour développer des instruments régionaux, sous-régionaux, impliquant une série d'États qui vont définir des normes communes et qui vont renforcer, je crois, la légitimité certainement, mais aussi la force des instances de régulation qui auront appliqué des règles communes à plusieurs États et qui pourront s'appuyer les unes sur les autres en bénéficiant de la jurisprudence et de l'expertise des régulateurs voisins. Et si je crois qu'à un certain moment, puisqu'on a quand même parlé beaucoup de mondialisation, se demander si, hier, Marcel Rignato nous a dit que nous devions rester très modestes par rapport à la régulation. C'est vrai que quand on envisage la régulation de médias mondiaux, on peut oublier. Donc on doit se concentrer sur certains et je voudrais revenir à la création d'une espèce d'espace de confiance. Nous avons eu l'exemple de la Suisse qui a dit, bon voilà, nous contrôlons le service public vis-à-vis duquel il y a un très haut niveau d'exigence en termes de services. Du côté du CSA belge, nous avons développé un système de régulation pour des tout petits médias, donc des médias, ce qu'on appelle des SMA, des médias qui sont développés notamment par Internet. Mais à partir du moment où ces médias sont invités à se déclarer, ils se déclarent chez nous, ils entrent dans un
un cercle de médias qui sont contrôlés par un régulateur selon des normes bien connues de tout le monde, et cela contribue, je crois, à créer un espace de confiance pour le citoyen, pour le consommateur, pour les mineurs. Chaque chaîne de télévision, chaque service est libre d'entrer dans cet espace. Il en aura à ce moment-là une certaine image, d'autres peuvent rester en dehors de cet espace et prendre des risques de ne pas être consommés éventuellement par des consommateurs et des citoyens responsables. Voilà, c'était ce que m'inspiraient les deux interventions. Merci beaucoup. Je suis conscient qu'il y avait encore tellement de choses à dire, mais